Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, un nouveau test de smartphone milieu de gamme. J'ai eu pendant quelques jours le Oppo Find X3 Lite qui est un concurrent direct du Samsung Galaxy A52 5G que j'ai déjà testé sur ma chaîne. Mon test du Oppo Find X3 Lite, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence par les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il embarque un écran 6,4 pouces AMOLED Full HD+, un Snapdragon 765G, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, 4 capteurs photo, une batterie de 4300 mAh et tout ça pour 449 €. L'écran est très bon. C'est un écran bord à bord de 6,4 pouces qui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre à celui du Samsung Galaxy A52 5G. La seule petite différence, c'est que la caméra frontale est placée en haut à gauche sur le Oppo, alors que sur le Samsung, elle est en haut toujours, mais au milieu. L'écran est AMOLED, donc ça veut dire noir profond et contraste quasi infini. Je le trouve légèrement en dessous, mais vraiment c'est très léger de celui du Galaxy A52 5G, mais ça reste un très bon écran. C'est un écran Full HD+, donc ça veut dire qu'il a une résolution de 2400 par 1800, donc c'est pas du 4K, hein, mais ça permet d'avoir des images très détaillées et c'est largement suffisant pour ce format d'écran. La luminosité de l'écran est très bonne aussi, même si elle est légèrement en dessous, encore une fois, de celle du Galaxy A52 5G. Niveau son, là par contre, c'est vraiment la déception, c'est un son mono, donc sur un smartphone en 2021, en plus de cette gamme-là, j'attendais quand même à minima un son stéréo, donc là encore, le Galaxy A52 5G fait mieux. Au global, on a quand même un écran qui est très bon, même s'il reste légèrement en dessous, comme je l'ai dit, de celui du Samsung Galaxy A52 5G. C'est le gros point fort de ce Oppo Find X3 Lite, et c'est là d'ailleurs qu'il bat complètement le Samsung Galaxy A52 5G. Déjà, il embarque un Snapdragon 765G, donc qui est un processeur milieu de gamme, plus puissant que celui qui est dans le Samsung Galaxy A52 5G. En plus, il a 8 Go de RAM contre 6 Go côté Galaxy A52 5G, et il a un écran 90 images par seconde, ce qui est très bien et ce qui permet une grande fluidité, surtout dans les applications comme je l'ai dit, comme Twitter ou Instagram, où on fait défiler rapidement les posts. Du coup, avec ce smartphone, tu peux faire encore mieux qu'avec le Galaxy A52 5G parce que tu as plus de RAM et un processeur légèrement plus puissant, donc pas de problème que ce soit pour le multitâche, la fluidité dans la navigation ou les jeux gourmands. En plus, ce Oppo Find X3 Lite a la 5G, comme ça tu navigues très rapidement sur internet, et puis surtout son capteur d'empreinte digitale est vraiment très rapide pour déverrouiller le téléphone. D'ailleurs, l'animation fait tout de suite comprendre à l'utilisateur qu'on est sur une fusée niveau déverrouillage par empreinte digitale. 4300 mAh pour la batterie, c'est énorme et ça permet de tenir tranquillement 2 jours. Personnellement, j'ai réussi à tenir 2 jours avec presque 5 heures d'écran allumé en étant en 4G et en activant le mode 90 images par seconde sur l'écran. Mais ce qui est vraiment impressionnant sur ce smartphone, c'est la charge, le fameux SuperVOOC 2.0. Alors c'est vraiment un nom barbare, mais c'est vraiment la fonctionnalité phare de ce téléphone. Du coup, tu as un chargeur qui est vraiment monstrueux, mais tu mets 30-40 minutes max pour charger complètement ton téléphone, donc de 0 à 100%. C'est vraiment impressionnant. C'est un chargeur de 65 watts, donc c'est vraiment très gros. Comme sur le Galaxy A52 5G, même si la caméra côté Oppo est meilleure, et on a encore 4 capteurs photo et c'est purement marketing. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir prendre des photos en grand angle et en ultra grand angle et de pouvoir les prendre avec une bonne qualité, y compris dans des pièces un peu sombres. Sur cette gamme, je préfère, comme je l'ai dit dans ma vidéo aussi du Galaxy A52 5G, avoir un seul capteur photo de bonne qualité et un travail sur le logiciel qui permet d'avoir de très bons résultats, comme c'est le cas sur les Google Pixel 4a qui coûtent moins de 400 € et sur le Google Pixel 5 qui est le haut de gamme côté Google. C'est pas vraiment un inconvénient, enfin ça en a pas l'air, mais en fait ça en est un. C'est juste que j'ai testé le Oppo Find X3 Lite après avoir testé le Samsung Galaxy A52 5G. Forcément, je suis obligé de les comparer et je trouve que les points positifs côté Samsung l'emportent légèrement sur le Oppo, et du coup je préfère le Samsung Galaxy A52 5G au quotidien par rapport à ce Oppo Find X3 Lite parce qu'il a un meilleur écran et plus lumineux
il a un meilleur son et il a une meilleure interface, donc je le trouve plus agréable à utiliser tous les jours. Même si j'ai préféré le Samsung Galaxy A52 5G, ce Oppo Find X3 Lite est vraiment très bon et surtout c'est le premier smartphone de ce constructeur que je teste et je suis vraiment impressionné. Il a quand même un bon écran, des performances très solides pour ce prix et puis en plus il a une charge qui est mais impressionnante et qui bat tous les records et qui explose d'ailleurs le Samsung Galaxy A52 5G. Dommage par contre pour la partie photo, comme sur le Samsung Galaxy A52 5G, j'aimerais bien que les constructeurs comme Oppo sur le milieu de gamme suivent plutôt l'exemple de Google et nous proposent un seul capteur photo au lieu de 4 mais qui soit de très bonne qualité. Mon test du Oppo Find X3 Lite c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de technologie et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.